Qui dit nouvelle année dit nouveaux comics, et au vu des annonces que les éditeurs nous ont dévoilées en fin d'année 2022, on sait déjà que cette année 2023 va être très chargée et qu'il va falloir faire beaucoup de choix. Rien que pour cette sélection du mois de janvier 2023, je vous ai choisi 7 grosses sorties chez Panini Comics et Urban Comics. Attention toutefois, des reports sont bien évidemment possibles, Panini a commencé à en annoncer, donc il se peut que des fois, certains comics que je présente soient décalés, mais normalement, pour ce mois-ci, pas de problème. Comme d'habitude, je ne spoilerai pas les comics présentés dans cette vidéo, je vous rappelle que je ne présente que des points d'entrée ou des récits complets, même si j'hésite prochainement à changer cette règle. Qu'en dites-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Bien évidemment, il n'y a pas du tout d'ordre de préférence, seulement un ordre chronologique en termes de sortie. Avant de commencer, si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu pour le référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ouais, il y a pratiquement la moitié de mes viewers qui ne sont pas abonnés, c'est dingue ça. Bon allez, générique. Qui dit nouvelle année dit aussi retour de personnages et début de nouvelles séries. Ce mois-ci, le Punisher is back en 100% Marvel avec sa nouvelle série écrite par Jason Aaron et dessinée par Rezu Saiz. Fini les guns pour Frank Castle, place au katana. Le Punisher se retrouve chamboulé lorsqu'il devient le chef de la fameuse organisation La Main. Une situation exceptionnelle qui peut vous plaire si vous voulez voir un Frank Castle sans gros fusil. Bien évidemment, c'est toujours aussi sanglant et Aaron reste fidèle à l'essence même du personnage. Côté dessin, Rezu Saiz ne lésine pas sur la violence et en profite même pour donner un nouveau look au personnage et son fameux logo. Bref, la nouvelle série du Punisher est une nouvelle série à réserver à ceux qui suivent les aventures du personnage, mais c'est aussi un bon point d'entrée pour ceux qui aimeraient suivre les aventures de Frank Castle avec ce nouveau statu quo inédit. Ce n'est pas la meilleure écriture du personnage, c'est sûr, mais cela a au moins le mérite de proposer une situation inédite pour le personnage, même si personnellement je préfère le voir avec de gros fusils plutôt que des katanas. Cela fait toutefois plaisir de retrouver une série régulière pour celui-ci, qui n'en avait pas eu de nouvelles depuis quelques années déjà. Punisher tome 1 s'est sorti le 4 janvier 2023 chez Panini Comics. Mark Waid fait son retour chez DC Comics pour notre plus grand plaisir. Il a la chance de reprendre en main l'un des duos les plus iconiques de la pop culture, Superman et Batman. Dans Batman-Superman World Finest, Superman, affaibli suite à une attaque face à Metallo, va en effet devoir faire appel au Chevalier Noir pour retrouver l'ensemble de ses pouvoirs. Une nouvelle aventure accompagnée de leurs sidekicks Supergirl et Robin qui vont les amener jusqu'à la Doom Patrol. Alors oui, on n'est pas vraiment dans la continuité Infinite, puisque l'histoire s'inscrit dans le passé des deux héros, même si Mark Waid utilise des éléments de la continuité que l'on retrouvera dans différentes séries, telles que la série Robin ou encore le futur crossover qui devrait arriver bientôt chez Urban Comics, Batman vs Robin. Du coup, cette série s'annonce comme intéressante si l'on veut suivre la continuité d'ici, même si bien heureusement elle est sans prise de tête. Elle peut se lire à part et l'on peut profiter de ce duo Superman-Batman qui fonctionne vraiment super bien. Mark Waid les écrit vachement bien, le tout dans un rythme effréné et en plus il est accompagné de Dan Mora qui offre une partie graphique au top sans trop en faire. J'aime aussi beaucoup les couleurs qu'il utilise et il a des codes pour différencier les différentes temporalités et ça c'est clean. Batman-Superman World's Finest est une histoire ambitieuse avec un duo de super-héros mais surtout d'auteurs-dessinateurs qui fonctionne vraiment bien à retrouver chez votre libraire depuis le 6 janvier 2023. Le multivers est dans le mal et s'apprête à être détruit. Cherchant à l'arrêter par tous les moyens, la justice incarnée fait appel à la Ligue de Justice, mais cette terrible menace, plus colossale que jamais, pourrait bien leur coûter la vie, à tous. Et c'est là le postulat de base que je trouve vraiment intéressant. Que se passe-t-il quand les plus grands héros du monde disparaissent? Qui peuvent les remplacer? Leurs sidekicks? Après un an de préparation avec le DC Infinite Frontier et le DC Infinite Frontier Justice incarné, Joshua Williamson s'apprête enfin à nous dévoiler ses plans. Comme d'habitude avec Urban Comics, l'éditeur nous propose la version la plus complète possible de l'événement avec tous les tie-in importants. Par contre, petite question à vous poser car je n'ai pas tout suivi, mais où sont passés les épisodes précédents de la Justice League? Bref, on aura donc l'événement en 2 tomes pour avoir une vision dans la totalité et ça c'est vraiment une bonne initiative de l'éditeur. Williamson continue sur sa lancée de développer l'univers de DC Comics et cette crise va vraiment offrir quelque chose d'intéressant en faisant disparaître certains héros. Tout se met petit à petit en ordre et même si ce n'est pas au niveau des crises que l'on connaît déjà chez DC, on a au moins de gros bouleversements dans les histoires et dans les personnages. Tout n'est pas excellent, notamment le prélude un peu longué et quelques tie-ins
pas vraiment indispensable, car Joshua Williamson aime beaucoup prendre son temps et aime beaucoup la parlotte, ce qui est d'ailleurs parfois un peu dommage puisque cela réduit la tension des événements. Dark Crisis en Infinite Earths n'en reste pas moins un pan important de l'univers de DC, une nouvelle crise qui va impacter le reste de l'univers, et si vous êtes complétiste comme moi, vous pourrez retrouver certains numéros de Flash par exemple qui ont une importance assez significative dans l'intrigue. Le premier tome de cette nouvelle crise est disponible depuis le 6 janvier 2023 chez Urban Comics. On en a parlé récemment, mais Panini va bombarder les omnibus cette année, et à noter qu'au vu des annonces, les rééditions sont vraiment très intéressantes. Preuve avec le premier omnibus qui sort cette année, Ultimate X-Men. Un premier tome consacré à l'entièreté du run de Mark Millar, qui remanie les X-Men à sa façon, tel qu'a pu le faire Bendis sur Ultimate Spider-Man. Comme pour l'araignée, il est d'ailleurs vraiment intéressant de découvrir les différences entre l'univers 616 et l'univers Ultimate. Même si les X-Men principaux sont là, Millar s'amuse et repose les bases de l'univers des X-Men, ce qui peut vraiment être intéressant pour les personnes souhaitant découvrir les personnages. Pour rappel, l'univers Ultimate s'est créé au début des années 2000 pour remettre au goût du jour les héros Marvel, afin de réécrire leurs histoires depuis le début en les intégrant à une nouvelle époque. Du coup, pouvoir découvrir les X-Men au début des années 2000 est vraiment intéressant car la période change et les mutants n'ont pas forcément les mêmes problèmes qu'autrefois. C'est une bonne réédition qui est complètement en accord avec ce qu'on avait déjà avec Ultimate Spider-Man, et avoir tout le run de Millar en un volume c'est plutôt cool. Même si bien évidemment, la série ne s'arrête pas là et que d'autres volumes arriveront par la suite, donc bien évidemment, il faut prévoir le coût et surtout le coût monétaire. 80€ pour ce nouvel omnibus, et encore ce n'est pas le seul de cette sélection, vous allez voir. En plus d'autres vont arriver aussi dans l'année, donc choisissez bien. Même si honnêtement vous avez le temps puisque souvent les omnibus restent assez disponibles. Panini prévoit de grosses quantités, notamment quand c'est des volumes à succès. Ultimate X-Men n'est peut-être pas la claque mutante, mais le run, tout comme celui de Bendis sur Ultimate Spider-Man, est vraiment prenant à découvrir. En plus, Kubert est vraiment bon sur la partie graphique, donc que demander de plus. Ce premier omnibus de l'année est sorti le 11 janvier 2023 chez Panini Comics bien évidemment. Les Lascars sont de retour dans une nouvelle histoire complète disponible dans la collection Black Label, Rogues. Une histoire qui se passe dans le futur où les Lascars, alors séparés depuis 10 ans, vont devoir se rallier pour un nouveau casse à grande envergure lié à Gorilla Grodd. Rogues permet donc de retrouver l'équipe avec de nouveaux statu quo, le tout dans un récit à la Ocean's 11 et ça fonctionne vraiment bien. Au scénar, Joshua Williamson, encore lui, écrit super bien les personnages, respecte leur caractérisation et l'alchimie entre les membres fonctionne vraiment bien. Quant au dessinateur Léo Max, que je ne connaissais pas du tout, il propose un trait assez spécial avec des visages très expressifs et la colorisation change aussi beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir. En conclusion, comme beaucoup de titres Black Label, cette histoire qui n'est pas dans la continuité est une franche réussite et pour une fois que nous n'avons pas que du Batman, cela fait du bien. Mettre les méchants à l'honneur comme les Lascars, qui est une équipe que j'aime beaucoup, c'est vraiment pertinent, encore plus quand le récit est bon. Rogues est sorti chez Urban Comics le 13 janvier 2023. Alors oui, tout le monde attend certains omnibus en particulier, je sais. Mais moi, l'omnibus que j'attends le plus cette année et qui est déjà précommandé, c'est X-Statix. L'une des meilleures séries X-Men du début des années 2000 apparemment, puisqu'elle est ultra originale. On suit une équipe d'X-Men complètement déjantée qui sont là pour une seule chose, la gloire médiatique. Peter Milligan et Michael Red amènent avec cette série une histoire habile, avec une pléthore de personnages ultra attachants, le tout en critiquant la société d'une manière ultra comique. Bien sûr, cette équipe est toute sauf prête à sauver le monde, et des morts sont donc à prévoir. Le tout est subtilement dessiné par Michael Red et son style si particulier et inimitable. En conclusion, X-Static est une série surprenante, développant des personnages improbables, tels que Doop par exemple, que j'avais pu découvrir dans Wolverine and the X-Men et qui apportait clairement la touche humoristique de la série. A noter que la série a une suite qui sort aussi chez Panini Comics en même temps que cet omnibus, mais je vais déjà lire ce gros bébé avant de pouvoir continuer. L'omnibus X-Statix a quand même 90€, il faut le rappeler, sort le 18 janvier 2023 chez Panini Comics. Je finis rapidement cette sélection de janvier 2023 en vous mentionnant la sortie des nouveaux titres Urban Nomad. Et que dire à part qu'il n'y a que du bon. Aucune mauvaise lecture, mais c'est normal, c'est un peu le but de cette collection au petit format, je le rappelle. Au planning, Urban a choisi que du bon, Batman Curse of the White Knight, Fable tome 3, Joker, Justice League tome 1, Kingdom Come, Red Son, Transmétropolitan tome 3, V pour Vendetta et les 2 premiers tomes de Y le dernier homme. Chaque tome étant bien évidemment à moins de 10€, l'occasion d'en profiter si vous avez loupé certaines lectures. Pour ma part, je compte bien continuer le transmettre et commencer le Y le dernier homme. Et vous, pour quel titre allez-vous craquer? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, la deuxième vague des Urban Nomades sort le 20 janvier 2023 dans toutes les librairies.
Voilà, cette sélection du mois de janvier 2023 est déjà terminée. Je sais pas vous, mais je remarque avec cette sélection que l'année 2023 promet de très bonnes choses. Il y a énormément de sorties et on va en avoir pour notre argent. Même si en parlant d'argent, il va falloir en avoir pour suivre les excellentes sorties à venir. Je ne spoil rien du tout, mais vous allez voir, le mois de février, il est incroyable. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous comptez acheter ce mois-ci, cela m'intéresse grandement et peut me donner quelques idées pour mes futurs achats. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, voire à la partager sur vos réseaux. En parlant de réseaux, les miens sont dans la description, Instagram, Twitter et même TikTok. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, sachez que vous pouvez aussi devenir membre de celle-ci ou la soutenir directement sur Tipeee. En conclusion, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je n'ai que deux choses à vous dire, comme d'habitude. Lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.